Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un article assez intriguant, intitulé «Le détachement spirituel». Bonjour. Oui, un thème qui soulève souvent pas mal de questions, voire de réticences parfois. Exactement. On va essayer de décortiquer ça ensemble, voir ce que l'auteur propose vraiment, et si ça peut nous éclairer sur notre rapport à la souffrance. D'ailleurs, l'article commence fort, hein. Il pose la question, quand on entend détachement, est-ce qu'on imagine direct qu'il faut tout lâcher? Le bonheur, l'argent, le plaisir? Oui, cette idée un peu sacrificielle presque. C'est ça. Ou est-ce que ça parle plutôt de se détacher de la souffrance elle-même? L'auteur semble s'amuser un peu de cette confusion. Alors, on creuse? Allons-y. Bon, on tâte avec la critique que fait l'article d'une idée assez commune finalement. Cette équation un peu simple. Je souffre parce que je suis attaché. Donc, logiquement, je dois me détacher. Ça paraît tenir debout à première vue. Oui, mais l'auteur nous dit, attention, c'est peut-être pas si simple. Il pointe aussi un paradoxe assez piquant sur l'idée bouddhiste de se détacher du désir. Ah oui, ça c'est intéressant. Parce que vouloir se détacher, c'est encore un désir, non? Et même un désir plutôt fort. Tout à fait. On tourne un peu en boucle là. C'est un excellent point de départ, je trouve. Ce qui est frappant, c'est comment l'article met le doigt sur cette contradiction potentielle. Ce désir de ne pas désirer. Hmm, Ça suggère que notre compréhension habituelle du détachement, elle est peut-être un peu superficielle, ou qu'elle passe à côté de quelque chose d'essentiel. d'accord. C'est une invitation à chercher ailleurs la vraie racine de la souffrance, pas juste dans l'attachement aux choses qu'on aime, quoi. Comme si on cherchait pas au bon endroit. Voilà. Et pour être clair, si je saisis bien, l'article ne dit pas qu'il faut arrêter d'aimer ses proches ou d'apprécier la vie, hein. Non, non, absolument pas. Le problème serait ailleurs. L'auteur avance une idée assez précise en fait. La source principale de notre souffrance, ce serait pas tant le lien aux choses, mais notre dépendance à autrui. Alors attention, là, il faut préciser, hein. Oui, c'est pas la dépendance affective telle qu'on l'entend habituellement, c'est plus subtil. C'est l'idée, la croyance profonde que notre existence même, notre valeur, dépendrait des autres, de leur regard, de leur présence. Ça demande réflexion quand même. Tout à fait. Et l'article essaie de structurer ça avec des questions-réponses très directes. C'est assez clair. Premièrement, de quoi on souffre? Réponse de l'article, de cette dépendance à autrui. Ok, Deuxièmement, pourquoi on souffre? Réponse, parce qu'on pense, et le mot penser est vraiment capital ici, qu'on dépend des autres pour exister, pour être heureux au fond. d'accord, l'accent est mis sur la pensée. Exactement. Et troisièmement, comment ne plus souffrir? La conclusion logique selon l'auteur, c'est il faut arrêter de penser qu'on dépend des autres. Et il ajoute un élément lié à ce qu'il nomme la loi spirituelle de la dualité. Pour vraiment se libérer de l'idée que nous, on dépend des autres, il faudrait aussi lâcher l'idée que les autres, eux, dépendent de nous, pour leur bonheur, leur existence. Ah, c'est intéressant ça, la réciproque. Oui, c'est une vision d'indépendance existentielle, si on veut, même s'il y a une interdépendance pratique évidente dans la vie. Mais le travail, il est mental. Il s'agit de déconstruire cette pensée de dépendance comme source de mal-être. Mais alors, cette idée, arrêter de penser qu'on dépend des autres, ça peut sonner un peu irréaliste, non? On vit en société, on a besoin les uns des autres, concrètement. L'agriculteur, le médecin. C'est une très bonne question. L'article semble bien faire la distinction, en fait. Il y a l'interdépendance pratique, fonctionnelle, ça, c'est un c'est. On a besoin des compétences des autres. Oui, Mais ce qui est visé ici, c'est la dépendance psychologique, existentielle. C'est la croyance que ma valeur, mon droit au bonheur, dépend de l'approbation ou de la présence de quelqu'un d'autre. d'accord, je vois. C'est la pensée sans X, je ne suis rien, ou mon bonheur est entre les mains de Y, qui est la cible, pas le fait d'appeler un plombier. C'est une nuance importante, centrée sur l'identité profonde. Ok, c'est plus clair. Et ça nous amène donc logiquement au rôle vraiment central que l'article donne à la pensée, à l'esprit. Le mécanisme décrit est assez direct. La souffrance, on la ressent, c'est un sentiment, mais elle prendrait toujours sa source dans une pensée. C'est ce que l'auteur affirme, oui. Il dit même qu'une pensée donnée produit toujours le même type de sentiment. L'exemple qu'il prend, c'est penser à un ami disparu, ça ramène toujours les mêmes émotions, la même tristesse peut-être. Hmm. Et le souci viendrait souvent de penser qu'il appelle involontaire ou mécanique. Tu sais, ces trucs qui tournent en boucle dans la tête parfois sans qu'on s'en rende compte. Le fameux petit vélo. Exactement.
On se sent mal, anxieux, et on ne sait pas toujours dire « Ah, c'est cette pensée-là qui a démarré le truc ». C'est comme un bruit de fond mental qui nous plombe. L'article fait d'ailleurs un lien ici avec le concept de vritti dans la tradition indienne, le yoga notamment. Ah oui, hein? Les vrittis, ce sont ces modifications, ces fluctuations constantes de l'esprit. Ce tourbillon d'idées, de souvenirs, d'anticipation, ce sautillement mental, comme dit l'article. Et ce serait une source majeure d'agitation, de stress. À l'inverse, il mentionne, et c'est intéressant, que la capacité à maintenir son attention, à se concentrer longtemps, est souvent associée à un meilleur équilibre psychologique. La stabilité de l'attention comme allié de la paix intérieure, en somme? C'est un peu ça, oui. Ce qui me ferait penser à cette citation reprise dans l'article « L'esprit, un excellent serviteur, mais un très mauvais maître ». Oui, très connu. L'idée développée, c'est que l'esprit, lui, il produit des pensées. En continu. Positives, négatives, peu importe. Pour lui, c'est son job, quoi. Une sorte de machine neutre, à la base. Voilà. Mais c'est nous, l'humain, avec notre conscience, notre système nerveux, qui ressentons l'impact, la joie ou la souffrance. Et c'est nous aussi qui avons cette capacité de discernement. On peut reconnaître, en principe, quelle pensée nous fait du bien et laquelle nous tire vers le bas. Et donc, la responsabilité nous revient. Bah oui, c'est à nous de choisir quelle pensée on décide de cultiver, d'entretenir, si on veut aller vers le bien-être. Exactement. Et un point qui découle de ça, et qui est fondamental dans l'article, c'est la nature même de notre conscience. Elle est limitée à notre univers intérieur, par définition. On ne vit que notre propre expérience. C'est ça. Donc la souffrance telle qu'elle est définie ici, liée à cette pensée de dépendance, c'est une expérience purement interne. Elle naît et vit en nous, à cause de nos constructions mentales, de nos pensées. Et la conclusion que l'article en tire est assez directe, peut-être un peu bousculante même. Ah ouais? C'est que la responsabilité de faire cesser cette souffrance, elle nous appartient totalement, à nous seuls. D'accord. Et les autres alors? Les situations extérieures? Les autres, les événements, ils ne seraient pas la cause première. Ils seraient plutôt des révélateurs, des déclencheurs. Comme des miroirs. Oui, ou comme quelqu'un qui appuie sur un bouton sensible qui était déjà là, chez nous. Ils viennent activer une forme pensée douloureuse qui préexistait dans notre esprit. Waouh! Ça change pas mal la perspective sur les conflits ou les émotions difficiles, non? Si la cause est d'abord en nous. Ah oui, carrément. Ça remet les choses en place. Si la source est interne, la solution doit l'être aussi. Bon, mais alors, comment on fait, concrètement? Bonne question. Parce que c'est bien joli de savoir d'où ça vient. Mais après? Et c'est là que l'article devient très très pratique. Il pose un principe clé. L'énergie suit toujours l'attention mentale. Un principe fondamental, oui. L'idée est simple. Ce sur quoi je me concentre, je lui donne de la force, de l'énergie. Si je rumine une pensée négative, je la nourris. C'est comme arroser une nouvelle herbe mentale. C'est une image parlante. Du coup, la solution proposée, c'est pas de se battre contre la pensée négative. C'est pas la lutte frontale. C'est autre chose. C'est de se détacher, activement, immédiatement, dès qu'on repère la pensée qui fait mal. L'article insiste beaucoup sur l'action délibérée. Faut pas attendre que ça passe tout seul, il faut agir. Et là, je crois qu'on touche au cœur de la méthode. C'est exactement ça. L'article appelle cette technique l'art de la polarisation mentale. C'est une démarche en deux temps très claire. D'abord, on détourne consciemment son attention. On l'enlève de la pensée qui génère la souffrance, la tristesse, la peur, la colère liée à cette dépendance, etc. Ok, premier temps, je retire mon attention. Ensuite, deuxième temps, et c'est crucial, on concentre fermement cette attention sur l'opposé direct et positif. Si c'était la tristesse, hop, on se focalise activement sur l'idée, le souvenir, la sensation de joie. Si c'était la peur de l'échec, on visualise, on ressent la réussite. D'accord, on remplace activement. On remplace, on polarise. L'auteur utilise cette image de fréquence vibratoire. En changeant le focus mental, on changerait notre vibration intérieure, on la repolariserait vers le positif. Il fait même un lien avec la loi d'attraction, suggérant qu'en maintenant cet état positif, on attirerait des choses positives. Bon, qu'on adhère ou pas à cette loi d'attraction spécifiquement, Oui, ça c'est un autre débat peut-être. voilà. Mais le mécanisme psychologique de base, l'impact du focus attentionnel sur l'émotion, ça, c'est assez reconnu en psychologie cognitive. L'idée, c'est d'utiliser cette capacité du cerveau à notre avantage. Et pour que ce soit pas juste de la théorie, l'auteur donne des exemples très concrets.
Il raconte même, je crois, que jeune, quand il avait un coup de blues, Oui. son truc infaillible, c'était de regarder un Laurel et Hardy. Le rire, ça changeait tout son état interne, radicalement. Ah, c'est drôle. Mais l'idée est là. Exactement. Utiliser des béquilles au besoin. Un film comique, une musique qui donne la pêche, appeler un ami qui sait nous faire rire, lire une blague. Peu importe l'outil, en fait. Peu importe. L'objectif, c'est de créer un court-circuit, de rediriger consciemment l'attention vers du positif, du léger, du joyeux. Et c'est ça, cette redirection active, que l'article appelle le vrai détachement spirituel. Pas l'indifférence, mais le choix du focus. C'est une définition très dynamique du détachement, finalement. Terme de la loi du détachement. Il dit « Le détachement consiste à se désintéresser de toutes les pensées qui produisent un sentiment de souffrance pour orienter fermement notre attention mentale sur toutes les pensées qui génèrent le plaisir. » C'est clair et direct. Le postulat derrière, c'est que plaisir et souffrance, ou bien-être et mal-être, seraient incompatibles dans notre conscience au même instant, comme l'huile et l'eau. C'est lié à une caractéristique de notre attention, que l'article rappelle souvent. Le mental conscient ne peut se concentrer intensément que sur une seule chose à la fois. Le fameux goulot d'étranglement attentionnel. Exactement. Mais cette limitation devient une force ici. Si j'arrive à polariser toute mon attention sur une pensée de joie, ou de gratitude, ou de réussite, eh bien, il devient impossible, à cet instant T, de simultanément entretenir la pensée de tristesse, de manque ou d'échec. Mécaniquement, impossible. Voilà. Et comme, selon l'article, le lien pensée-sentiment est direct, immédiat, il dit « nous ressentons toujours ce que nous pensons », eh bien, en changeant la pensée focus, on change le ressenti, instantanément. Pas de délai. C'est une affirmation forte, c'est vrai. Et l'invitation finale de l'article est donc très pragmatique. Essayez. Appliquez cette technique avec courage, avec détermination. Faites-en une habitude, un réflexe mental. Je repère une pensée qui me plombe, hop, je bascule consciemment sur son opposé positif. Ça demande de la vigilance au début, j'imagine. Certainement. De la vigilance et de la discipline. Mais l'idée, c'est que ça deviendrait de plus en plus facile avec la pratique. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration de foi? Si on suit la logique de cet article, le détachement spirituel, ce serait pas du tout une sorte d'anesthésie émotionnelle ou un renoncement triste aux bonnes choses. Non, ça semble être tout le contraire. C'est plutôt une discipline mentale active? Une hygiène de l'esprit, on pourrait dire. L'art de choisir à chaque instant où on met le projecteur de notre attention. C'est un acte volontaire. On se détourne de ce qui fait mal, pas en le niant, mais en choisissant délibérément de nourrir son contraire positif. Le joyeux, le constructif. C'est une perspective qui invite à la réflexion, c'est sûr. Et si on accepte cette idée, qu'on a ce pouvoir de choisir le focus de notre esprit pour moduler notre état interne, là, maintenant, on peut se demander quelles seraient les implications sur le long terme, si cette polarisation mentale, comme l'appelle l'article, devient une pratique régulière, une habitude. Comment ça pourrait transformer notre perception générale du monde, notre façon d'interagir, et surtout, comment ça pourrait nous aider à construire activement, jour après jour, notre propre sentiment de bonheur, de résilience face aux difficultés de la vie. C'est une belle question pour conclure. Voilà, peut-être une piste à explorer pour chacun, personnellement.